Bonjour les anges, je vous retrouve ce matin pour une guidance avec 3 oracles. Moi je voulais vous présenter la boîte du premier que je n'ai pas prise. Donc voilà, l'oracle des messages de vie. Nous aurons une carte avec communiquer avec son ange gardien et l'oracle au quotidien. Alors il y aura peut-être un bruit de fond, les petits loups, parce qu'ils ont voulu voir ma vidéo. Voilà, j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit, j'ai demandé, mais bon voilà, ça reste des enfants. J'arrive. Donc, je vous ai tiré 3 cartes. Je vous ai tiré 3 cartes. J'ai eu 3 cartes avec l'oracle message de vie. Première carte, retour à ma splendeur. Donc, comme à chaque fois, si l'image vous inspire davantage que ce que moi je vais vous lire ou vous dire, surtout, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vous et vous prenez ce qui vous parle. Alors, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Alors attention quand même de ne pas prendre, entre guillemets, j'ai envie de dire le melon, d'avoir la grosse tête. On s'apprécie à sa juste valeur. Voilà. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi, ou à travers moi, l'univers vit. Je fais partie de l'univers, et l'univers est aussi en moi. Je m'émerveille devant toute ma splendeur, et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement tel que je suis. Voilà, retrouvez votre propre valeur. Qui vous êtes, retrouvez-vous. Alors c'est marrant parce que ça rejoint après une des cartes communiquer avec son ange gardien où j'ai les bienfaits de la solitude. Mais je vous la lis tout à l'heure. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière, donc rayonner par moi-même de tout mon être. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Donc ça rejoint quand même retour à ma splendeur, donc on s'accepte avec bienveillance, on s'aime tel que nous sommes. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Alors, pas à pas, on avait, il y a quelques temps, doucement mais sûrement, voilà. Prenez le temps, j'ai dit, on avait bien fait de la solitude. On va y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop mélanger parce que recherche intérieure, je ne sais pas encore quel message ça va nous dire. Voilà. Mais prenez le temps de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Alors, recherche intérieure. Vous voyez, je pense qu'on est pleinement là dans des cartes qui se retrouvent, qui se regroupent, très lumineuses aussi, ou plus lumineuses les unes que les autres, mais ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation, comment avancer, comment y voir une bénédiction, me disait mon psycho-énergéticien. Il y a forcément une bénédiction, un cadeau derrière chaque situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà, on est dans... Il y a quelques semaines, on était déjà dans des énergies de transformation. Voilà, et je pense que ça continue. Il y a encore des choses peut-être à guérir, il y a des choses à faire avancer. Voilà. Ensuite, donc, j'avais communiqué avec son ange gardien, j'avais les bienfaits de la solitude. Je vais vous lire ce que nous dit la carte, éventuellement livrer, et bon, moi, bien sûr, vous indiquer ce que je pense que je ressens par rapport à cette carte. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver, ainsi afin d'observer... Excusez-moi, donc j'espère que ça n'interfère pas trop les petits loulous, là. Voilà. Alors, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi,
Prends ce temps pour méditer, te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin, ou à la divinité. Ça peut être aussi vous connecter à la nature, vous reconnecter avec vous-même de toute façon. Et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc on retrouve bien en fait ce qu'on avait dans nos cartes aussi tout à l'heure. Alors, les bienfaits de la solitude, que nous dit le livret. Les bienfaits de la solitude, on nous amène en courant. Avec cette carte, votre ange gardien vous indique que le moment de solitude dans lequel vous êtes plongé est souhaitable afin que vous fassiez le point dans votre vie et que vous mettiez de l'ordre dans vos pensées. Comment y parvenir lorsque nous sommes assaillis de partout par la pollution sociale, l'influence des amis, des connaissances de la famille par le bruit? Oui, enfin, moi, 555, on a les synchronicités tout à l'heure. 5 minutes 55, pardon, pour être plus précis. Alors, pas forcément... la pollution sociale, c'est à mettre entre guillemets, hein, parce que, bon, moi je dis pas que les relations nous polluent. Après, c'est vrai, il faut essayer de ne pas se laisser influencer par l'entourage, par ce que nous dit autrui, etc. Prenez cet instant de quiétude pour vous. Lorsque vous tirez cette carte, profitez-en pour faire une promenade dans la nature, pour aller dépenser de l'énergie grâce à une séance de sport. Vous devriez voir une différence dans votre concentration et les solutions tant recherchées pourraient remonter à la surface de votre conscience. Appréciez ces pauses. Donc c'est pareil, si vous avez du ménage, du rangement à faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Seulement prenez quelques minutes, posez-vous, je ne sais pas, un instant, ou reposez-vous, tout simplement. Ça peut être vous allonger sur le canapé, vous allonger sur votre lit, bref, dans la voiture, vous posez un instant, vous allez prendre l'air à votre pause déjeuner, il fait encore beau, je vois beaucoup de gens déjeuner encore à l'extérieur. Prenez ce temps, appréciez ces pauses, ne le considérez pas comme une punition, un châtiment. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul, votre ange gardien vous accompagne toujours. N'hésitez pas justement dans ces moments à, je ne sais pas, vous faire une prière, à vous recentrer sur vous-même et à vous concentrer et à essayer de, éventuellement, avec votre ange gardien, etc. Voilà. Avec l'oracle au quotidien, nous avions surveillé les synchronicités. Je ne vais pas vous relire le livret, je vous apporté moi mon complément personnel. Donc derrière les coïncidences ou ce que vous... mon interprétation, voilà. Ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, au cadeau qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Alors, en fait, quand vous avez ces moments, par exemple, les heures miroirs, là, on voit 2 pièces de puzzle qui se rassemblent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les plaques d'immatriculation, par exemple, c'est très numérologique ce que je dis. Ou cet instant, vous êtes en discussion avec quelqu'un, si vous regardez l'heure, voilà. Alors, comprenez qu'il y a forcément un message pour vous et qui vous indique également que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Voilà, vous êtes à un moment donné où peut-être vous avez des vérités à dire, à exprimer, ou simplement à être qui vous êtes. Ne plus vous cacher, on l'avait, retour à ma splendeur. Ensuite, retrouvez votre enfant intérieur. Là, je pense qu'il va être question pour vous de jouer, de dessiner, de vous faire plaisir, de passer du bon temps. Si vous avez des enfants avec des enfants, c'est le moment. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Oui, moi très clairement en tout cas. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui et réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à vos questions. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Voilà, alors, on va lire, retrouver ce que le petit livret, mais amusez-vous, faites des choses, dansez, chantez, enfin voilà, faites-vous plaisir. On a un peu retrouvé la joie, les choses positives, vous voyez, ça aide aussi à se reconstruire, ça permet de réactiver sa créativité. Alors, retrouver... Ah, zut, je l'ai passé. Voilà.
Alors, il se produit quelque chose dans votre vie et cet événement vous amène à reprendre contact avec votre enfant intérieur. C'est un moment qui vous fait réfléchir à votre jeunesse et grâce à cela, vous pouvez mieux comprendre les situations du passé ou du présent. Votre moi juvénile ou immature a besoin de votre présence, de l'adulte que vous êtes devenu. Il désire que vous le preniez dans vos bras et que vous lui donniez confiance, que vous le rassuriez. Le temps est venu de vous amuser, vous avez besoin de sortir, de bouger comme les enfants. De nouvelles activités vous permettront de découvrir une facette de vous inconnue ou de réapprendre à vous connaître également. Jusqu'à maintenant, ou des qualités que vous possédez et que vous aviez oubliées. Vous parlerez davantage de votre enfance ou de l'ancien temps. Des gens de votre passé ressurgiront. Voilà. Bon, j'avais en dos de jeu une carte que je n'aime pas du tout. Attention à la fraude, qu'on avait récemment. Donc, surveillez de près vos avoirs. Oui, fin août. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. C'est marrant de parler d'achat de chaussures sur Internet, ce que je fais très rarement, j'évite. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent et de signer un contrat. Alors, ça peut être un abus, pas seulement financier. Moi, je pense que ça peut être un abus personnel, quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, de votre bonté. Voilà. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors, attention. Voilà. Faites attention à votre entourage. Alors, attention à la fraude. Je vais bien vous lire la carte. On nous indique bien dans le livret que c'est un avertissement. Faites attention à vos comptes, attention aux usurpations d'identité, moi que j'ai fait y avoir aussi. Période de zèle pour vous. Soyez à l'affût de tout changement dans vos conditions financières. Ne prêtez pas d'argent. Vous ne risquez de pas les revoir. Pareil, les contrats, faites-y attention avant de les signer. N'acceptez pas les invitations de gens que vous ne connaissez pas, ne répondez pas aux appels d'inconnus qui demandent des informations personnelles. Moi j'avais 12 minutes 12 là, donc voilà. Faites attention à vous, soyez vigilants. Voilà, ce serait plus mon mot. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour du coup de ma guidance. J'ai déjà fini, vous voyez, je m'en suis même pas aperçue. J'espère que vous trouvez un message éventuellement qui vaut un ou des messages qui vous correspondent. S'il n'y a rien pour vous, c'est que ma guidance n'est pas pour vous. Ça peut être, vous trouverez peut-être des messages ou des réponses dans la guidance de d'autres personnes. Vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je propose un soin ce soir à 21h, un soin énergétique. Alors, c'est le Lao Chi ++, puisque du coup j'invoque parfois d'autres archanges pour les guérisons. Voilà, vous avez toutes les informations sur Facebook. Je crois que j'ai dû publier ce qui s'appelle un screenshot. Voilà, une courte vidéo sur YouTube également. Donc Facebook, Instagram ou TikTok. Voilà, je vous souhaite une agréable journée en attendant de vous retrouver pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.